Aujourd'hui, on va parler chat et ronron thérapie. Le chat possède une multitude d'atouts pour l'être humain. Et il a dernièrement fait l'objet de nombreuses études menées par des spécialistes, notamment le vétérinaire Jean-Yves Gaucher. Ce phénomène correspond au ronronnement du chat qui est bénéfique, non seulement pour lui, mais également pour son entourage. Le ronronnement à basse fréquence, entre 25 et 50 Hz, se produit au niveau du larynx. La cage thoracique du chat agit comme une caisse de résonance, amplifiant le son et la vibration qui sont apaisantes. Lorsqu'un chat ronronne à côté de nous, nous ne percevons pas uniquement le ronronnement par nos tympans, mais aussi par des récepteurs sensoriels, qui sont les cellules de la peau, et elles sont logées dans l'épiderme et la couche profonde du derme. Ce sont les corpuscules de Pacini. Le ronronnement, par ses vibrations, déclenche dans le cerveau la production de sérotonine, l'hormone du bonheur. C'est qui permet à notre esprit de s'apaiser et de se tourner vers des pensées positives, ainsi que de l'endorphine, connue pour son effet anti-stress. Alors, quels sont les bienfaits du ronronnement sur l'humain ? Le ronronnement a d'abord un effet sur le chat lui-même. Lorsqu'il est blessé ou malade, le fait de ronronner aide l'animal à guérir plus rapidement. Mais être en contact avec un chat qui émet un doux ronron a également un effet extrêmement positif pour la santé mentale et physique des humains. Il diminue le stress et l'anxiété, il régularise les cycles du sommeil, il fait baisser la pression sanguine, il diminue les maux de tête. Lorsqu'une musique cherche à donner de l'émotion, c'est par le biais des graves qu'elle va diffuser. Et le chat, il utilise la même méthode par ses ronronnements. On sait que les tonalités basses fréquences ont le pouvoir de réveiller nos émotions de façon positive. Ce sont aussi ces sons graves que le bébé perçoit dans le ventre maternel. C'est pourquoi, de plus en plus, on ressent et on entend dans les œuvres musicales dédiées à la méditation et à la relaxation des fréquences basses, un peu comme le ronron du chat. D'ailleurs, quelquefois, dans certaines méditations, on a le ronronnement du chat. Ça marche très très bien avec les enfants. On sait aussi que les propriétaires de chats vivent en moyenne plus longtemps et en meilleure santé. De plus, ils se déclarent également beaucoup plus heureux. Vous avez la chance de vivre avec un chat ? Alors, vous profitez déjà sans doute de la ronron thérapie sans le savoir. De plus, le fait d'avoir un rapport privilégié avec le chat décuple les effets bénéfiques. L'important est de ne jamais essayer de contraindre votre chat à ronronner en le sollicitant avec insistance. Le mieux, c'est d'attendre qu'il vienne lui-même se lever contre vous ou de choisir le bon moment pour partager un instant de complicité. On sait très bien que le chat n'habite pas avec nous, c'est plutôt nous qui habitons chez le chat. Comment peut-on remercier nos chats thérapeutes ? Même si leur amour est inconditionnel, nous devons de leur apporter un maximum de bien-être en retour. Attention, le chat est un animal ultra sensible. Il demande que l'on comble tous ses besoins physiologiques, mais aussi de respecter son répertoire comportemental. Bien sûr, de lui donner de l'amour et de l'affection. Tous ces conseils nous ont été prodigués par Alexandra, qui est comportementaliste félin et qui vit avec des chats, ou qui est la propriétaire des chats, ou qui plutôt accueille des chats, en veux-tu, en voilà. Merci Alexandra pour tous ces bons conseils et bonne ronron thérapie à tous. Coucou, c'est Rosie. N'hésitez pas à revenir vers nous pour en savoir plus. Et avec la communauté de Rosie pour la vie, vous serez bien conseillés. À bientôt.